Recoucou tout le monde. Maintenant que vous avez vu la vidéo d'explication, si vous l'avez loupé, retournez-y vite. D'ailleurs, la vidéo d'explication, je pense que je ne la mettrai pas, je ne la rendrai pas invisible au bout de 24 heures. Voilà. Pour toutes ces vidéos-là, vous devez poster votre réalisation 24 heures maximum après que moi j'ai mis la vidéo dans le mini-groupe spécial. Donc si je mets les vidéos tous les matins, par exemple, à, je sais pas, mettons 10 heures du matin, comme ça vous avez le temps de scraper avant d'aller chercher vos petits à 11h30 à l'école, pour celles qui ont des petits. Si je mets la vidéo à 10 heures du matin le lundi, je veux votre photo avant mardi 10 heures du matin, sinon je vais me mettre en colère. Ça me prend un temps pour vérifier qui a mis les photos, qui les a pas mis, etc. Surtout qu'en plus mon ordinateur depuis quelque temps la chauffe et s'éteint. Enfin, je sais pas s'il chauffe ou s'il a un cluster défectueux sur le disque dur. En tout cas, il s'éteint subitement. Parfois, j'ai à peine le temps de lire 3 messages, pouf, il s'éteint. Donc par pitié, soyez raisonnables, postez bien vos trucs en temps et en heure. Parce que moi, à 10 heures, alors vous avez du pot si je dors jusqu'à 11 heures, mais à 10 heures, la vidéo, elle passe en invisible. Et vous vous démerdez. Voilà. Et si vous me faites ça 2 fois, vous êtes exclu du mini-groupe spécial. Vous n'êtes pas exclu de mon groupe de scrap. Hein. Vous êtes exclu uniquement du tuto mystère. Et dans ce cas-là, il faudra attendre le mois d'octobre pour le faire, pour le finir. Donc, s'il vous plaît, soyez raisonnables. Deuxième chose importante, je veux vraiment, vraiment insister sur le fait qu'il faut liker les vidéos. Et je ne parle pas que pour moi, je parle pour toutes les vidéos que vous regardez. Les gens prennent beaucoup de temps à faire ces vidéos. Il y en a qui font même du montage vidéo, qui rajoutent de la musique, des sous-titres, des machins, des bidules. Vous ne vous rendez pas compte du temps que ça leur prend. Moi, ça ne me prend pas énormément de temps parce que je fignole pas mes vidéos. Ça m'a pris énormément de temps pour faire tous les calculs, tous les essais, tous les tests. Vous voyez, hein? Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et tout ce qu'on vous demande en échange, c'est un like sur YouTube. Hein? Un pouce en haut sur YouTube. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je réponds normalement le plus rapidement possible, sauf quand mon ordinateur ne veut plus s'allumer. Mais sinon, je réponds en général dans les 24 heures. Hein. Moins de 24 heures. Voilà, donc likez toutes les vidéos. J'ai constaté à plusieurs tutos mystères qu'on est une trentaine à le faire. Et j'ai 10 ou 15 likes, quoi. C'est pas normal. Je dois avoir, si on est 30, je dois avoir 30 likes. Donc, vous n'oubliez pas de liker. Si vous n'arrivez pas à liker, si YouTube vous dit que vous n'êtes pas inscrite, ben, suivez les explications sur votre écran et inscrivez-vous. Troisième chose, je vais sûrement, comme toujours, en avoir qui vont se plaindre qu'elles ne voient pas bien. Alors, ne vous plaignez pas que vous ne voyez pas bien si vous regardez les vidéos sur un téléphone. Là, c'est pareil, je vais piquer une colère. Un téléphone, c'est pas fait pour ça. D'accord? Un téléphone, c'est fait pour téléphoner, envoyer des textos et éventuellement servir de réveil. Point. Pour regarder des tutos de scrapbooking, voire même des tutos d'un peu tout et n'importe quoi, il faut le regarder au minimum sur une grande tablette. Hein, pas sur ma vieille tablette à moi qui est toute petite comme ça. Au minimum sur une vraie grande tablette récente. Et si possible, sur un écran d'ordinateur. Bon sang de bonsoir, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Un ordinateur, c'est fait pour ordinateurer. Voilà. Non mais oh! Oui, ça existe, ordinateurer, cherchez dans votre dictionnaire. Si vous ne le trouvez pas, jetez votre dictionnaire. Allez hop! La vidéo va durer 2 heures, j'ai toujours pas commencé une boîte. Donc, boîte PH1. Les boîtes portent des noms bizarres. Mettez les noms, mettez les numéros des boîtes, les noms des boîtes sur vos papiers. Parfois, bon, par exemple celle-là, l'onglet de collage et la boîte font presque la même taille. Donc, éventuellement, mettez une croix. Là, vous savez que les croix, c'est là où on va coller, couper, etc. Ça veut dire que c'est les onglets de collage et vous ne vous trompez pas. Et puis, le nom de la boîte, si possible, vous le mettez sur la boîte. Comme ça, même une fois la boîte pliée, vous voyez toujours le nom. Ok? N'écrivez jamais trop au bord là des lignes.
des plis ou des coupes. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas besoin de gommer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et bien maintenant, on va faire... Ah non, c'est pas celle-là. On va faire la PH1. Alors, PH1, vous allez commencer en mode paysage. Vous allez plier à 4. À 12. Je vous remettrai ces dimensions, j'espère. Je vais vous faire un tableau. Si mon ordi me laisse accéder à Excel, c'est même pas Excel d'ailleurs que j'ai moi, c'est la copie gratuite. 24. Si mon ordinateur me laisse le temps d'ouvrir le logiciel, je vous ferai un tableau avec les dimensions là pour chaque boîte. Et vous coupez à 25. En attendant, est-ce que j'ai un crayon? Oui, en attendant, je peux vous faire ça. 4, oh pardon, j'ai bien marqué bas. 4, 12, 16, 24 et vous coupez à 25. Ok? Dans l'autre sens, vous tournez, vous pliez à 6. Et vous coupez à 10. Et vous recommencez. J'aime bien avoir un bord 9 du côté des 6, moi. Et vous coupez à 10. La première dimension, là, c'est toujours la partie boîte. La deuxième dimension, c'est la partie onglet. Donc là, je vais mettre une croix, ça veut dire onglet. Et là, je vais mettre PH1, ça veut dire que c'est la boîte. OK? Donc, dans l'autre sens, je vous le marque ici. Vous pliez à 6 et vous coupez à 10. Voilà. Dès comme ça, il vous en faut 2. PH1, PH1. Donc, il vous en faut 2. Les deux sont faites. On est tranquille. Maintenant, vous allez reprendre exactement les mêmes dimensions, mais au lieu de marquer PH1, vous allez marquer GB1. Ok? Elles sont de la même taille, c'est pas ma faute. Si c'est ma faute, j'ai un peu fait exprès, mais c'est pas grave. Et là, il vous en faudra 4. Donc, au total, vous allez utiliser 6 feuilles pour faire 2 PH1 et 4 GB1. Voilà. Et pour l'instant, on s'arrête pour aujourd'hui. Vous avez donc 6 boîtes à faire. On commence doucement. Ça ne vous prend pas trop de temps. C'est très bien. OK? Une fois que vous les avez découpées, oui, pliées et découpées, vous cherchez où sont les onglets de collage. Donc là, c'est la boîte, là, c'est l'onglet de collage. Du côté de l'onglet de collage, le petit onglet, il s'en va. Et le plus grand, il reste en étant un petit peu épointé. Ok? Ici, vous coupez toujours tout droit. Tout ce que je vous explique est bon pour les deux boîtes, là, hein, que ce soit PH1 ou GB1, c'est du pareil au même. Voilà. Et voilà. Et là, effectivement, j'ai fait la bêtise d'écrire avant, donc c'est trop près du bord. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Et c'est pour ça que je ne vous fais pas faire beaucoup de boîtes chaque jour, parce qu'il y a la partie ancrée. Et l'ancrage va nous prendre 2 siècles. Hop. Hop. Alors, normalement, il me faudrait un carré, mais comme vous voyez, il a la mousse qui est morte, et je ne l'ai pas encore changée. Comme je ne l'ai pas changée, elle n'est pas ancrée. Si je la change maintenant, elle va être neuve et ça va mal ancrer. Donc, tant pis, je vais le faire avec le rond, c'est pas grave.
Et alors là, on s'amuse parce qu'il faut ancrer à peu près de partout. Non, ça c'est... Non, ça c'est les 1. Les 1, il ne faut pas ancrer de partout. Je vous dis des bêtises. Les 1, il faut les ancrer au sommet. Donc ça, c'est pas la peine. Les 1, il faut les ancrer là. Et il faut les ancrer là. Et pour le reste, ça ira bien. Hein? On va s'économiser. Voilà. Donc, PH1 ou GB1, vous ancrez là et là. Voilà. Pour l'instant, on est sauvé. L'ancrage ne nous prend pas de temps. Et donc, au total, vous en aurez 6. Une fois que vous avez ancré, vous collez l'onglet de collage à l'extérieur. Il faut que je regarde si ma vidéo tourne, parce qu'alors hier, j'ai eu tellement d'ennuis avec mes vidéos qui s'arrêtaient toutes seules. Enfin non, qui ne commençaient pas en fait. C'est pas qu'elles s'arrêtaient, c'est qu'elles ne commençaient pas. Je ne sais pas si j'appuyais peut-être trop doucement sur le bouton ou est-ce que j'étais dans le potage et que j'avais pas du tout appuyé. Pourquoi pas. C'est possible aussi, mais quand même. Que ça m'arrive une fois, je veux bien, mais que ça m'arrive 3-4 fois, j'ai un doute. Là, vous repliez un des onglets de collage. Vous mettez de la colle sur les carrés. Alors, vous remarquerez que je ne vous ai pas fait épointer. Comme ça, ça vous permet de vous caler et d'avoir des angles bien droits à toutes vos boîtes. Vous fermez ça. Hop. Vous mettez de la colle sur celui-là. Là. Et du coup, comme on n'a pas épointé, parfois, là, il faut juste vérifier qu'il soit bien poussé. Et si vraiment il dépasse un peu, vous le coupez un tout petit peu. Vous ne le laissez pas quand même si ça dépasse, parce que ça ne va pas nous aider pour la suite. Voilà. Où est-il? Peu importe. Et là, vous faites bien coller au fond. Et voilà, il vous en faudra 8. Donc là, il n'y a pas besoin d'ancrer, hein, c'est ancré juste là. Touc, touc, touc. Et voilà. Lorsque vous avez fait vos 8, vous faites votre photo et vous la postez sous la vidéo, là, sous celle-ci de vidéo, dans Facebook. Dans YouTube, vous ne pouvez pas poster de photos, donc c'est vite vu. Donc dans YouTube, dans le mini-groupe. Ah, autre chose que j'ai oublié de vous dire, très important, vous ne montrez rien de tout ce qu'on est en train de faire. Nulle part. Ni sur votre profil personnel, ni en message privé, ni dans un autre groupe de scrap, ni dans mon groupe de scrap. Nulle part, vous ne montrez rien tant que je ne vous le dis pas. Vous me verrez peut-être, moi, parfois, poster 1 ou 2 photos du style, là, je serais bien capable de leur mettre, ça y est, on a commencé. Mais je leur mets juste une photo d'une boîte, elles ne savent pas ce que c'est. Hein, voilà. Juste pour leur dire, ben, on a commencé. En fait, c'est presque pour... c'est gentil, hein, mais c'est pour les titiller. C'est pour leur dire, vous n'avez pas rejoint le groupe. Voilà. Je suis très moqueuse, très... comment dire? Bref, je trouve ça marrant. Alors, tout le monde ne trouve pas ça marrant, mais moi, je trouve ça marrant de titiller. Alors, je le ferai pas... ça peut être dégueulasse pour une qui aurait bien aimé rejoindre le tuto, mais qui ne peut pas parce qu'elle est absente, elle part en vacances ou n'importe quoi. Donc, effectivement, là, c'est un peu vache pour s'il y en a une comme ça. Mais voilà, pour les autres, ça peut être amusant de les titiller un peu. Mais vous ne postez rien. Allez, n'oubliez pas de liker cette vidéo dans YouTube, s'il vous plaît. Bisous, bye bye, à bientôt.